Faites une séance de sport particulièrement éprouvante. Oui, effectivement, vous pouvez même carrément aller jusqu'à mourir et comme ça vous empêchera d'éjaculer. Si jamais vous essayez d'avoir des rapports sexuels qui durent plus longtemps, Internet n'est jamais avare en conseils pour essayer de venir vous aider. Je suis sexothérapeute spécialiste de l'éjaculation prématurée, éjaculation précoce, c'est la même chose. Et dans cette vidéo, j'ai relevé pour vous plusieurs conseils qui reviennent fréquemment. Je vais pouvoir voir avec vous ceux qui sont très très mauvais, ceux qui sont bons et ceux qui sont un peu entre les deux. Pendant les rapports, il faut penser à votre grand-mère ou bien à quelque chose qui vous dégoûte. Bon, après, cela dit, si vous êtes attiré par votre grand-mère, là, forcément, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors, l'idée derrière ce conseil, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la distraction cognitive. En fait, ça vient d'une constatation. Au niveau de la montée de votre excitation, il y a deux choses qui vous excitent. Il y a en même temps les sensations au niveau de votre corps, autrement dit, par exemple, les frottements et les sensations au niveau de votre pénis, mais également le côté psychologique, autrement dit, le côté fantasme, érotique, etc., qui vont avoir une influence sur votre tête. Et donc, l'objectif, c'est de vous dire, au moins au niveau psychologique, je vais me déconnecter. Je vais faire en sorte de m'éloigner de cette situation excitante et de prendre de la distance. Pour ce conseil, 4 sur 10. Premier aspect négatif, il va être insuffisant. Même si vous pensez à autre chose, il y a toujours la stimulation au niveau de votre corps. Autre aspect négatif, c'est pour votre partenaire. Votre partenaire, il ou elle, est en train de faire l'amour avec quelqu'un qui est en train de penser à autre chose. Faire l'amour avec quelqu'un qui pense à autre chose, ou même simplement qui essaye de faire le vide dans son esprit, parce que généralement, c'est plutôt ce qu'on va essayer de faire, c'est très désagréable. Et ensuite, au niveau des techniques de distraction cognitive, il y a d'autres choses plus efficaces. Par exemple, on peut donner comme conseil de se concentrer sur sa respiration ou sur sa façon de bouger. Ça permet de ne pas être focalisé, par exemple, sur le corps de sa partenaire, mais de rester impliqué dans le rapport sexuel. Donc on peut trouver des alternatives qui seront beaucoup plus intéressantes que de penser à quelque chose qui va vous dégoûter. Il faut muscler tous les jours son périnée, ça se fait en contractant les muscles qui permettent de retenir le pipi. Faites plusieurs séries de contractions par jour. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les exercices de Kegel. Ce sont des exercices qui permettent de renforcer les muscles à l'intérieur du bassin, qu'on appelle effectivement les muscles du périnée. L'idée derrière ça, c'est de se dire qu'on va potentiellement réussir à retenir son éjaculation en contractant très fortement ses muscles. Ça fonctionne absolument pas. 2 sur 10. Il y a également des hommes qui pensent qu'en se contractant, ça va empêcher l'excitation de monter. Ça marche pas non plus, c'est tout à fait le contraire. Quand les hommes contractent leurs muscles, ça fait monter leur excitation. C'est même le genre de conseil qu'on va donner aux hommes qui ont des difficultés à avoir une érection. Ce qu'il faut retenir, c'est que le périnée, c'est une zone érogène. Alors, c'est pas aussi érogène que votre pénis, mais malgré tout, c'est une zone érogène. Donc non, on ne va pas essayer de contracter son périnée. Au contraire, il faut apprendre à garder son périnée, autrement dit les muscles à l'intérieur de votre bassin, aussi détendu que possible, c'est ça qui va vous aider. Il faut frotter son pénis décaloté très fort contre la paume de sa main pour le rendre moins sensible. Alors là, pourquoi pas utiliser aussi du papier de verre pour carrément complètement se cramer la muqueuse du pénis. Non, c'est une très très mauvaise idée. L'idée derrière ça, c'est que en fait, on va pouvoir désensibiliser la peau du pénis pour ressentir moins de sensations. Le fait de désensibiliser, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Cette technique, je lui donne 2 sur 10. Et si jamais vous avez envie d'essayer de désensibiliser votre pénis, la bonne technique, c'est d'utiliser un préservatif qu'on va dire un préservatif de type endurance. C'est des préservatifs qui contiennent un anesthésiant sur la surface en contact avec le pénis et qui vont vous permettre d'être légèrement insensibilisé au niveau du pénis. Vous pouvez utiliser également un médicament spécialement pensé pour anesthésier le pénis. Ça s'appelle le Fortassin. C'est en vente dans toutes les pharmacies et vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Généralement, les hommes vont pas garder cette solution parce que faire l'amour en étant littéralement sous anesthésie, c'est pas très agréable. Mais bon, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez tester. En tout cas, tester une de ces deux techniques. Ce sera quand même bien plus sûr que de faire n'importe quoi en essayant de vous blesser. Ah, après, il y a toutes les techniques à base de recettes de cuisine. Le troisième ingrédient, c'est une gousse de piment de Guinée. Voilà. Il y a beaucoup de recettes à base de gingembre ou d'épices, etc. Alors ces recettes, elles n'ont jamais été scientifiquement testées. Les boissons et la cuisine épicée, si vous aimez ça, c'est super. Mais pour le côté performance sexuelle, en dehors de l'effet placebo, vraiment, comptez pas trop dessus. Pour éviter d'être trop excité, dites-vous que c'est votre partenaire qui a de la chance de coucher avec vous. Donc en fait, vraiment la clé pour ça, c'est de pas en fait se mettre dans un état d'excitation pure. Ok ? En fait, le secret, c'est de considérer que c'est à votre partenaire
Enfin, c'est elle qui a de la chance, par exemple, d'être avec vous. C'est vous qui allez lui donner, par exemple, du plaisir et c'est vous qui contrôlez. Et en fait, rien que le fait de se mettre dans cet état-là, d'accord, où c'est vous le chef, d'accord, et ça va vous permettre de mieux gérer et contrôler votre excitation. Ça vient d'une vidéo d'un gars qui s'appelle David Michigan et que j'ai découvert à la base grâce à une vidéo de Babor l'éléphant. J'ai été très content de retomber sur lui en faisant une recherche sur TikTok. Alors, si vous ne connaissez pas David Michigan, c'est un homme qui gagne sa vie en vendant des formations dont l'efficacité est très douteuse. Donc, il se présente comme étant entrepreneur, mais on voit qu'il donne également là des conseils sexos en étant torse nu. Parce que... Et curieusement, sur ce conseil précis, je suis un peu d'accord avec lui. En fait, le secret, c'est de considérer que c'est elle qui a de la chance, par exemple, d'être avec vous. Alors, ce mode de pensée, autant il est totalement condamnable si c'est pour considérer l'ensemble de la relation avec sa partenaire. Bien entendu, il faut essayer de trouver une partenaire avec laquelle on ressent d'avoir de la chance, d'avoir été choisi par elle ou par lui. Mais dans le contexte extrêmement particulier qui va durer juste 1 ou 2 minutes pour chaque rapport sexuel, où on essaye de se mettre dans un état où on va réussir à mieux maîtriser son excitation, c'est le genre de pensée qui potentiellement peut aider. J'en ai parlé tout à l'heure, votre excitation, elle est sensible à l'aspect biologique et physiologique, les stimulations que votre corps va recevoir, mais également au niveau psychologique, autrement dit, l'érotisme que vous interprétez par rapport à la situation. Si jamais vous faites l'erreur d'aborder un rapport sexuel avec beaucoup trop d'anticipation en étant déjà complètement surexcité à l'idée d'avoir un rapport sexuel, à ce moment-là, vous vous mettez dans un contexte qui est un contexte négatif. Parce que parfois, vous pouvez déjà être tellement surexcité à l'idée de faire l'amour que vous allez perdre de contrôle, parfois même avant même le début de la pénétration. Et là, ce que Monsieur Torse Nu recommande, c'est de se mettre dans un état d'esprit particulier. Et en fait, rien que le fait de se mettre dans cet état-là, d'accord, où c'est vous le chef, d'accord, et ça va vous permettre de mieux gérer et contrôler votre excitation. Et ça, c'est loin d'être stupide. En fait, c'est un peu comme un enfant qui est chatouilleux et qui va essayer de se préparer pour ne pas rire aux prochaines chatouilles. Et qui va se dire, non, je vais me mettre dans une sorte d'état de pleine conscience, un état de conscience un peu alterné qui va me rendre moins réactif. Et ça, c'est un bon conseil. Le fait de se dire, je vais essayer de me préparer mentalement pour ne pas trop réagir, c'est pas une solution qui va être suffisante parce qu'il n'y a aucune solution qui, à elle seule, va suffire pour prolonger la pénétration, mais c'est quelque chose qui va vous aider. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit que même une montre cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Là, c'est un peu le cas. David Michigan sur ce conseil-là. Étrangement, c'est pas si mal que ça. On va dire peut-être un petit 7 sur 10. Il faut respirer lentement et profondément et tenter de bouger lentement pendant les mouvements de va-et-vient. Ça, c'est super. Ça, je lui mets 9 sur 10. Là, je vais devoir vous faire une parenthèse. Comment est-ce que la sexologie a trouvé des techniques qui fonctionnent bien? La démarche scientifique, ça a été de regarder dans un laboratoire comment est-ce que les couples qui n'ont pas de problème sexuel font l'amour. Et on a tout étudié, leur façon de faire les mouvements de va-et-vient, la façon dont ils vont mener les préliminaires, quel est le type de position sexuelle utilisée, quel est le rythme des mouvements de va-et-vient, etc., etc. Et après, les chercheurs ont fait la même chose avec les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce et on s'est rendu compte que les hommes avec un problème d'éjaculation précoce, ils vont respirer beaucoup plus vite, sans s'en rendre compte, ils vont rentrer en apnée et ils vont avoir des mouvements de va-et-vient qui sont très raides, ils vont se contracter beaucoup plus que nécessaire. Et donc, respirer lentement avec le ventre et utiliser des mouvements du bassin qui sont souples quand on fait des mouvements de va-et-vient, ça va beaucoup vous aider. Donc bien entendu, entre la théorie et une mise en pratique réussie, parfois ça peut être compliqué, mais sur le principe, oui, c'est du 9 sur 10, c'est vraiment pour ça. Je mets pas 10 sur 10 parce qu'en réalité, il n'y a aucun conseil qui à lui seul permet de prolonger la pénétration, c'est toujours en accumulant les techniques. Donc je ne vais jamais dépasser une 9 sur 10, mais vraiment, c'est un très bon conseil. Si vous ne buvez pas d'eau de la journée, vous serez tellement déshydraté et sourd qu'il sera difficile pour vous d'éjaculer. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme ça. Même si vous êtes déshydraté, si vous gérez mal votre excitation, vous allez quand même éjaculer. Par contre, faut faire attention à l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut pas vous présenter un rapport sexuel en ayant la vessie qui est pleine. Si vous avez la vessie qui est pleine, à ce moment-là, sans vous en rendre compte, ça va venir stimuler votre prostate, ça va également contracter les muscles de votre plancher pelvien et ça va participer à faire monter votre excitation. Donc si vous ressentez que vous avez une vessie aux 3/4 pleine ou même à moitié pleine, la bonne chose à faire au début du rapport sexuel, c'est de faire une petite pause et de dire à votre partenaire je reviens dans 30 secondes, vous passez vite fait aux toilettes et vous revenez et soyez pas inquiets, même si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, la personne sera pas choquée, sera pas gênée, le rapport sexuel pourra reprendre
reprendre comme avant, c'est vraiment pas un problème. Il faut utiliser la position où l'homme est allongé sur le dos et où la femme est au-dessus. Là, je vais également lui donner 8 sur 10 ou 9 sur 10. Effectivement, ça fait partie des meilleurs conseils parce qu'on sait que la position d'Andromaque, autrement dit l'homme allongé et la partenaire qui vient au-dessus, ça fait partie des positions où l'homme réussit le mieux à maîtriser son excitation. Pourquoi? Parce que dans cette position, ça peut même être l'homme qui reste complètement immobile et la femme qui fait directement les mouvements de va-et-vient, ce qui permet à l'homme de ne pas se contracter lors des mouvements de va-et-vient. Ça lui permet à l'homme de se concentrer sur sa respiration et sur la gestion de son excitation, et ça va beaucoup l'aider. Donc d'un homme à l'autre, il peut y avoir des difficultés ou des avantages par rapport à telle ou telle position, mais on s'aperçoit que sur l'ensemble des hommes, c'est une position qui va être favorable et c'est la position qu'on va recommander en tout premier pour les hommes qui ont un problème d'éjaculation prématurée. Donc mon conseil, si vous avez des difficultés à prolonger vos rapports sexuels, commencez par cette position et ensuite éventuellement vous pouvez passer à d'autres positions comme par exemple la position du missionnaire la plus classique. Voilà, on en a terminé pour la revue de ces petits conseils. Je peux vous proposer également une formation gratuite par email qui va durer 7 jours et qui va vous donner des conseils pour apprendre à prolonger la durée de vos pénétrations si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser et sinon je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, allez au revoir.